Russie, février 1917. Le tsar, l'empereur Nicolas II, est toujours le chef des armées. Le tsar vit une autre tragédie, le bilan de la guerre. 1 500 000 soldats russes sont morts. Près de 5 millions ont été blessés. L'armée russe commence à se mutiner. Beaucoup de soldats abandonnent leur poste pour rejoindre leurs femmes qui manifestent le 23 février 1917 à Saint-Pétersbourg contre la guerre, la faim, l'absence du mari. Les étudiants et les ouvriers se joignent à elles. Et c'est le début de la révolution russe. Le 15 mars 1917, Nicolas II abdique. Mais l'agitation est telle que le Soviet, le conseil révolutionnaire de la capitale, exige de mettre fin à la dynastie des Romanov, qui a entraîné la Russie dans le monde en guerre. Un gouvernement provisoire, plus modéré, où s'impose le ministre de la Justice, le socialiste Alexandre Kerensky, envisage de laisser partir le tsar déchu en exil. En Russie, la révolution va-t-elle mettre fin à la guerre? Non, parce que Kerensky, le chef du gouvernement provisoire, a besoin de l'aide de ses alliés anglais et français. Kerensky projette une offensive. Il compte sur une victoire pour fédérer le peuple russe autour de son régime démocratique et républicain. Dans cette Russie anéantie par la guerre, cette Russie de la misère, de la famine et de la désorganisation de l'armée, Lénine dit: la paix, le pain, la liberté et la terre sont nécessaires à cette masse. Lénine accuse le gouvernement provisoire de Kerensky de continuer la boucherie impérialiste. Le 7 novembre 1917, dans le calendrier russe, le 25 octobre, Lénine réussit ce qui sera appelé la Révolution d'octobre, un coup d'État, une brutale et rapide arrestation des membres du gouvernement provisoire et l'établissement d'une dictature implacable et sanglante. Parmi ces victimes, toute la famille impériale. 15 décembre 1917, les soldats allemands et russes sortent de leurs tranchées, franchissent les barbelés et fraternisent. Le nouveau régime communiste de Moscou vient de signer un armistice et entame des négociations pour mettre fin à la guerre. Nous devons arriver à un compromis avec les bandits impérialistes. À Brest-Litovsk, une gare à 100 km de Varsovie, s'ouvrent les pourparlers de paix le 22 décembre 1917. Gagner du temps. Les communistes espèrent que la révolution va se répandre dans le monde. Le traité de paix est signé le 3 mars 1918. La Russie est amputée de près d'1 million de kilomètres carrés et du quart de sa population. Des pays baltes à la Pologne, qui va renaître, et l'Ukraine, qui entre aussitôt en guerre contre les bolcheviks. Ludendorff a réussi son coup. Il peut transférer une grande partie de son armée à l'ouest.